Je remercie encore une fois avant de débuter la vidéo le site ventedudiable.com qui propose des produits high-tech reconditionnés ainsi que des ventes flash à bas prix. Le lien se trouve en première ligne de description, n'hésitez pas à checker. Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test, je reviens de Las Vegas, c'était juste ouf. Et aujourd'hui, on se retrouve à la grande demande pour découvrir le matos qu'on a utilisé, Thomas et moi, pour se filmer, pour déconner, pour vous proposer toutes les vidéos que vous avez pu voir dernièrement sur la chaîne. Maintenant, je peux enlever cette casquette, c'est parti. Donc en premier lieu, on retrouvera les produits que j'ai utilisés pratiquement tout le temps, surtout avec la bestiole, la petite Sony, que je vous présenterai par la suite dans la grosse vidéo setup qui devra arriver d'ici quelques semaines. J'attends encore quelques produits, vous êtes tellement nombreux et nombreuses à me le demander. Vous inquiétez pas, elle va arriver. En attendant, avec cette Sony là, on a utilisé le micro que mon pote, comme je l'avais dit en vidéo dans le vlog, nous a prêté, notre pote Clément Lano, donc c'était grave classe. En plus de ça, on avait les petits logos, etc. Au niveau des références de tous les produits, je vous mettrai tout en description, sinon ça va être beaucoup trop long. Il y a des numéros genre SN 970 XQ, voilà, bref. Il sera couplé avec notre petit récepteur qu'on viendra accrocher à la caméra via un câble mini jack par XLR tout simplement pour venir le raccorder à notre caméra, et comme ça de ce fait on n'aura pas besoin tout simplement de le synchroniser au montage, tout est synchronisé en même temps. Du moment où je vais venir parler, du moment où tous les deux sont connectés sans fil, ça marche d'enfer. Ça coûte un peu bonbon, faudra compter quand même entre 600 et 800 € pour des micros comme ça, pour ça que je me le suis fait prêter. Pour en finir avec cette caméra, avant de vous en reparler dans une prochaine vidéo, bien évidemment les batteries, n'hésitez surtout pas là-dessus, même si c'est des grosses caméras, on va avoir des batteries à pratiquement 100 balles. C'est un coup, mais dites-vous que vous allez vraiment les utiliser durant toutes les prochaines années. Donc on en avait pris une de secours, même si on l'a pas trop utilisé. Également une carte XQ HD, puisque maintenant on est sur du format complètement 4K en 60 images secondes, et je vous en reparlerai comme promis. Tout ce qui est carte SD, batterie, n'hésitez pas parce que c'est vraiment dommage d'arriver sur un stand et de vous dire ah ben non ça on peut pas le tourner, on revient demain, puis en fait le lendemain vous avez un autre truc de prévu au dernier moment et vous revenez jamais filmer votre dernier plan qui aurait pu être intéressant dans votre vidéo comme prévu. Pour ce qui est des petites caméras, comme vous avez vu, on a tourné des vidéos exclusives, donc notamment avec la Sony, mais également avec d'autres petites caméras. Exemple, quand il y en a que j'ai vu dans les commentaires qui m'ont dit ouais t'as filmé avec ta grosse caméra et tout dans le manège, c'est trop un ouf. Non, hein, je me balade pas avec une caméra de 3 kg à la main dans un manège qui va à plus de 80 km/h. Donc pour ça tout simplement j'avais la petite Canon Legria cachée dans le portefeuille en mode je suis un thug et je fais croire que c'est mon portefeuille, parce que toutes les caméras sont interdites pratiquement à Las Vegas pour filmer tout ce qui est attraction, etc. par sécurité, parce que vu qu'on est très haut et que ça passe sur la route, dans tous les lieux publics, si on laisse tomber la caméra sur un gosse, autant vous dire qu'il y reste. Donc j'avais ma petite Canon Legria Mini X comme ceci avec mon petit écran, et je vous mettrai le lien de la vidéo que j'avais pu faire sur celle-ci dans la description. La GoPro Hero 4, plus besoin de la présenter, hein, on n'arrête pas d'en parler, ça c'était vraiment au cas où en plan secours, je l'ai pas utilisé mais on peut l'utiliser pour faire plein de choses, la programmer pour prendre des photos toutes les 2 secondes, toutes les 5 secondes, faire des timelapses, faire des hyperlapses, l'avoir sur un petit trépied ou autre et avancer au fur et à mesure en prenant des photos, même si c'est super long, on en a pas trop inclus, on avait plus fait des timelapses. Donc voilà, c'était vraiment par sécurité si jamais la Canon me lâchait, s'il y avait un souci, si je la faisais tomber ou autre, que j'avais la GoPro Hero 4 ainsi que la GoPro Session qui elle m'aurait servi plus de rattrapage au niveau des vlogs parce qu'elle a vraiment un meilleur micro pour le coup et vraiment stéréo. Et bon, sur la Canon on a quand même du Dolby Digital, donc c'est pas comparable, mais on va dire que pour rattraper le coup au niveau vlog ça aurait vraiment été plus sympa que j'utilise la GoPro Hero plutôt que la GoPro Hero 4. C'est pour ça que je l'avais gardée, malgré le fait qu'elle soit totalement moins bonne au niveau de la luminosité que la GoPro Hero 4, ça reste très sympa à utiliser au niveau du son. Pour stocker tout ça, on a voulu en prendre un quand même par précaution. Vous avez vu, donc on a le petit Asus que Asus nous a prêté durant ce déplacement, c'est pour ça que je vais vous le présenter un peu plus brièvement tout à l'heure. Et pour le coupler au Asus, on a préféré avoir un disque de stockage. Pourquoi? Même si le PC est neuf, qu'on a du stockage etc dedans, c'est ma petite astuce. En général, si vous avez beaucoup d'affaires ou quoi dans les valises ou que vous avez la place, vous allez mettre l'ordinateur dans la valise pour éviter de vous le trimballer de partout. Ce qui signifie que votre valise n'est pas vraiment entre vos mains durant tout le voyage, sachant que des fois on a jusqu'à 3 avions différents à prendre. Là, grâce au disque dur qui est beaucoup plus petit, vous venez le mettre dans la grosse valise que je vous montre juste après, et une fois que vous l'avez dans la grosse valise avec tous vos plans, vous vous en foutez entre guillemets que votre valise arrive une semaine après chez vous, parce que vous avez tous vos plans. Si jamais ils perdent la valise ou quoi que ce soit, ça arrive très fréquemment. Donc quand vous voyagez, faites toujours gaffe à avoir ou une très grosse clé USB, maintenant il y en a de 1 Tera, bon 64 Go ça suffit amplement pour la plupart, mais c'est vrai que là on avait 2 Tera de stockage en USB 3.0 et c'était vraiment ce qu'il nous fallait par sécurité. Pour stabiliser les quelques plans que vous avez pu voir dans les manèges, vous m'aviez beaucoup dit en général ah ouais t'as pas utilisé ton stabilisateur et autres, forcément parce qu'à cacher dans la poche c'est un peu plus gros, mais en attendant ça marche vraiment d'enfer. On vient caler comme ceci notre GoPro à l'intérieur, comme je vous l'avais montré plusieurs fois de toute façon en vidéo, et on a juste à avoir des petites batteries qui viendront recharger notre stabilisateur. On cale notre caméra, boum, comme ça dedans, j'appuie ici et là c'est parti, j'ai mon stabilisateur totalement stabilisé. Donc c'est tout ce qu'il nous faut quand on marche etc. La GoPro reste totalement droite, peu importe là où je bouge, c'est assez ouf.
et je l'avais présenté en vidéo, donc je vous mettrai aussi le lien du petit stabilisateur en description. Le stabilisateur ne suffit pas si vous souhaitez vraiment être plongé, et notamment dans la vidéo que vous allez voir très bientôt. Je vous donne pas encore le nom, même si il y a moyen de trouver ce qu'on a fait, ce que j'ai pas encore présenté sur la chaîne. Et je vous le dis, il y aura un des liens dans la description. Normalement, si vous les inspectez correctement, vous allez vous dire ah ouais, vas-y, il en a pas parlé, faut que on voit du coup sur la chaîne. Donc je vous dis pas du tout ce que j'ai prévu. En tout cas, il y a une vidéo qui traîne déjà sur YouTube. Vous la verrez dans la description et ça sera cool au niveau du teasing. Et pour ça, j'avais utilisé tout simplement le petit harnais. Donc le harnais qu'on peut venir ou comme ça, caler comme ça directement sur le torse. Et pour le coup, du coup, je vous donne encore un petit indice. Je l'avais calé directement comme ceci, voilà, pour être prêt à faire ce que je voulais vous montrer. Voilà, j'étais dans cette position là, je vous laisse deviner. Je vous la présente à chaque fois, juste une minute parce qu'à chaque fois on me la demande. Petite batterie EC Technologies, marque sympa, marque fiable, pas cher, à 15-20 euros. C'est du 22 000 mAh, ce qui signifie qu'on va pouvoir pratiquement recharger 5-6 fois notre téléphone. Et tout ce qui est GoPro, accessoires, etc. J'ai pas encore trouvé l'accessoire USB vers alimentation PC. C'est un peu plus chaud à trouver, même si avec ça on viendrait quand même alimenter pratiquement la moitié d'un PC facilement, sans problème. On termine du coup avec le PC, je vais pas vous passer encore une fois toutes les références, le lien du PC, exactement celui-ci sera en description. En attendant, là on a un bon petit i7, 16 Go de RAM. Au niveau des cartes graphiques, et c'est ça vraiment qui le fait tourner super bien, c'est qu'on a une partie graphique dans le processeur Iris Pro et on a également une carte graphique GTX 960M, donc autant vous dire rien de mieux pour ceux et celles qui font un peu du streaming vidéo. C'est très utilisé d'avoir deux parties graphiques comme ça pour dédier la partie graphique vers tout simplement l'encodage d'un live et l'autre partie graphique sur la carte graphique pour jouer à votre jeu. Donc c'est vraiment super sympa, on en avait pu en parler, j'avais fait d'autres vidéos sur les cartes graphiques que je vous inviterai à aller voir. Il est également compatible avec l'écran tactile, donc ça rajoute un petit plus, on n'a pas pu vraiment l'utiliser, c'était un produit de test et de prêt, on n'a pas réussi à le configurer, mais c'est faisable sur les produits neufs, il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir vous amuser à taper directement sur l'écran plutôt qu'au clavier. Et pour le coup, on était un peu surpris parce que pour le prix de ce PC, il est environ à 1250-1300 euros. Moi, le seul côté qui me manque, c'est vraiment au niveau de l'utilisation constante quand on est dans l'avion ou autre. La batterie tient pas 7-8 heures comme les autres PC puisqu'il est un peu plus bourrin celui-là. Donc tout ce qui est montage Adobe Premiere, etc. à mon avis, si vous l'utilisez déjà 3-4 heures, ça sera très bien. Mais c'est pas fait pour en même temps être utilisé comme un réel ordi portable à avoir sur les genoux tout le temps. Il nous reste quelques petits produits, mais ces produits sont pas à moi. Donc je vais appeler mon pote Thomas qui était avec moi sur place directement à Las Vegas et qui lui aussi a vlogué. Il a fait quelques vidéos, je vous en mettrai une dans la description. Salut, bonjour. Bon, toi t'as utilisé quoi pour vlog? Alors moi pour mes vlogs j'ai utilisé déjà mon Canon 700D avec un 18-55, pas très ouf mais ça a fait très bien le taf. Et c'est surtout que ça permet d'être stabilisé. Il y a un stabilisateur sur l'objectif et il y a un autofocus en vidéo sur la gamme. C'est le gros point fort. C'était ouf d'avoir un réflexe qui fasse tout simplement une mise au point automatique parce qu'on va l'avoir directement ici et on va pouvoir la tenir à la main, rapprocher, éloigner et ça va tout en faire la mise au point, ce qui n'est pas le cas sur les autres réflexes comme le 60D que j'avais. Ça je le tenais donc avec un GorillaPod, tout ce qui est de plus simple, c'est la version à 60 € à peu près je crois. Voilà, ça permet vraiment de caler l'appareil photo où on souhaite, sur une barrière, sur une mini porte, enfin où vous voulez. Et ensuite pour le son justement, j'ai un petit Rode Videomic Go, il fait plutôt bien le taf, j'ai été surpris quand même. Parce que moi j'étais un peu réticent sur les entrées de gamme de chez Rode. Ouais, moi aussi, quand je tourne en intérieur en général je l'utilise pas parce qu'il y a un petit peu de bruit de fond etc. Mais là en extérieur honnêtement fait vraiment très bien le taf. On a pris quelques photos aussi, vous aurez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Instagram surtout, je vous laisse mon lien Instagram, c'est ouf, on a fait des vidéos géniales quoi. J'ai utilisé surtout le 50 mm, j'ai un peu utilisé l'autre aussi, mais vraiment surtout le 50 mm f1.8, c'est celui d'entrée de gamme à une centaine d'euros. Il est comme ça, il n'y a pas de stabilisation, il n'est pas USM. Il est vraiment fait pour l'ouverture et la profondeur de champ si vous voulez. Qu'est-ce que va signifier le chiffre 1,8 derrière le F? Logiquement, c'est F 3.5,56, c'est-à-dire que quand on va être avec des objectifs comme ça à 18-55, à 18 mm, on va pouvoir ouvrir à 3.5, avoir une profondeur de champ correcte, et quand on va venir fermer l'objectif et zoomer, on va être à 5.6, c'est ce qui va nous mettre une profondeur de champ pas top. Celle-ci, l'avantage, malgré le fait que ça soit une focale fixe en 50 mm, on va pas pouvoir zoomer ou dézoomer, mais grâce à ça, on va pouvoir avoir une ouverture de champ constante à 1,8. Et pour vous donner une idée, si je fais la mise au point sur mon doigt ici, ma tête va être complètement floue, vous pourrez à peine me reconnaître avec une telle profondeur de champ. Exactement. Et voilà la grosse bestiole.
qui nous a permis d'embarquer le tout. Donc, attends, on va l'ouvrir comme ça. Voilà, c'est parfait. Voilà. Moi je ne vois strictement rien, mais voilà. Il n'y avait pas ce matos là Voilà. dedans. Donc on avait configuré le... C'est très embarrassant comme situation, mais la grosse Sony était complètement ici, et le reste, t'avais tous les accessoires ici, ce qui nous permet d'ouvrir et de fermer notre valise avec totalement tous les accès. Et le petit truc cool et que je vous laisse essayer de chercher par vous-même, c'est tout simplement en plus d'avoir un petit scratch à mettre directement sur les encoches pour pouvoir venir sécuriser vos objectifs de manière à ce que si jamais vous renversez la valise ou quoi, vos objectifs ne tombent pas. C'est des mini scratch, ceux et celles qui ont des sacs comme ça comprendront la matière. Et pour transporter le tout tranquillement, on avait le petit sac Low Pro 200 AW. Alors vous allez être surpris sûrement du prix parce que Low Pro est loin d'être les premiers du marché au niveau des prix entrée de gamme. C'est environ 200 € un sac comme ça, entre 150 et 200 €. Une chose est sûre, c'est que ça fait 4 ans et demi que j'ai eu le premier réflexe, le 1000D, et il est toujours dans le même état. Et pour vous donner une autre info, une personne de ma famille qui surkiffe aussi la photo a ce sac là depuis 15 ans. C'est-à-dire qu'il a acheté à mon âge et il shoot encore ses gamins avec les appareils qui sont dedans et c'est totalement dingue. Donc au niveau de la qualité, si vous avez du budget, ne privilégiez pas ça au début. Si vous êtes sûr de ne pas évoluer dans le matos, vous pouvez très bien prendre des petits sacs à 40-50 €, ça fera très bien le taf. Ouais, sinon moi j'avais un sac Nike. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo un peu plus fun, mini setup, merci Thomas d'être venu. Quoi. Du coup toi aussi t'as fait des petits vlogs, plein de petits trucs, je vous Voilà. laisserai une vidéo spéciale dans la description. Oh oui. Et vous me laisserez un petit commentaire si vous avez compris le rapprochement avec tout ce qu'on a pu dire au fur et à mesure dans cette vidéo là. Mais voilà, en tout cas merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette petite vidéo. J'étais ravi de la faire puisque il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé qu'est-ce que j'utilisais du coup durant le CES. On remercie encore bien évidemment et jamais assez vendre du diable. Sans eux on n'aurait pas eu d'hôtel, pas de bouffe, pas de taxi, pas d'avion, pas de Las Vegas. Donc voilà, c'est vraiment grâce à eux qu'on a pu passer une semaine de ouf tous les deux. Thomas a pu me filmer, etc. Je vous invite encore une fois à aller voir leur site, c'est des produits reconditionnés, donc peut-être que vous allez pouvoir trouver ces produits là qui auront déjà été utilisés par quelqu'un. Le petit défaut qu'il y aura eu sur le produit, parce que cette personne là l'aura revendu d'occasion ou autre, aura été modifié et tout simplement remis pratiquement à neuf, même si c'est pas de la remise à neuf parce que tous les composants ne sont pas remis à neuf, mais en tout cas les composants les plus défectueux, ça nous permet d'avoir des produits vraiment moins chers. Donc je vous invite à aller les voir parce que c'était ouf d'avoir pu réaliser de mon côté en tout cas une première opération comme ça de folie avec une marque qui peut m'envoyer quelque part pour vous filmer des choses totalement folles. D'ici les prochaines vidéos, parce qu'il y en a d'autres. Et promis, il y en a d'autres. vous allez voir, on va rire en tout cas d'ici les prochaines les amis. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao tout le monde. Ciao.